Alors après, quand on avait la réponse, on montrait notre réponse, c'était oui ou c'était faux. Ça dépendait. C'était à peu près bon parce que j'étais très très bonne là-dessus. Moins pour l'orthographe. Je faisais plus de fautes. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'était comme ça. Hein. Ah oui. Enfin, vous aviez une institutrice sévère. Très sévère. Elle jouait de la baguette. Elle jouait à la baguette sans arrêt. Elle avait toujours sa petite baguette comme ça, non, devant elle. Et dans les cheveux, alors, qu'est-ce qu'elle pouvait nous coller sur les cheveux. Voilà. Elle était très très sévère, très sévère. Qu'est-ce qu'on la craignait? Mon Dieu. À côté de l'institutrice des garçons, c'était le diable et le bon Dieu. Elle, c'était le bon Dieu, mais là-haut, c'était le diable. Oh là là. Puis alors, quand le curé venait, il venait 2 fois par semaine, au moins une fois, il venait nous faire des cours et il fallait poli, correct, faire attention, ne pas bouger, ne pas parler. Ouh, c'était dur. Hein. Elle n'avait pas été religieuse, mais tout comme. Parlez-moi de votre institutrice, madame, qui était sévère. Oui, elle était sévère, mais elle était, d'un autre côté, elle était très bonne. Elle nous apprenait plein de choses, et puis elle aimait nous distraire, elle nous faisait faire des représentations, des sorties, comme ça, des fois. Une fois par an, alors on lui souhaitait son anniversaire. Et alors à ce moment-là, elle nous amenait, un dimanche, elle nous amenait manger dans les champs. Elle emportait tout. On partait avec une institutrice de Branceil aussi. Ils avaient un âne et puis une petite charrette. Elle portait la nourriture et puis on partait comme ça. Ouais, il y avait des processions, il y avait tout un tas d'animations. Et on se regroupait toujours entre filles. Mais il ne fallait pas que les garçons viennent taper à la... Ça, on n'avait pas l'autorisation. Ceux qui n'allaient pas au catéchisme ne pouvaient pas faire la première communion au point de vue chrétien, ils ne pouvaient pas le faire. Alors, mais c'était pas trop important quand même. Je crois que c'était qu'une fois par semaine qu'on avait des cours de catéchisme. C'était bon. On n'en donnait pas beaucoup, mais enfin, on commençait tôt pour apprendre le catéchisme. Et on faisait la première communion, je crois que c'était 11 ans. Alors non, ça c'était pas trop dur quand même. Non, non. Enfin, bon, c'était comme ça. Il fallait apprendre un peu de tout. Et donc vous avez fait votre première communion. Ah bien sûr, je ne suis pas allée au catéchisme pour rien quand même. Oui. Et donc à cette première communion, vous aviez des tenues spéciales? Hein? Vous aviez une tenue spéciale pour faire votre première communion? Ah oui. Et les hommes, ils avaient un costume, un beau costume qu'on leur achetait, avec un brassard et tout ça. Et les filles, on avait une tenue blanche, avec un machin, et il fallait avoir ça pour faire la première communion. Mais je crois qu'encore ça existe. Mais une robe longue. Hein? Une robe longue. Une robe longue et blanche. Voilà. C'est ce qu'on avait à ce moment-là. Avec une sorte de capuche. Voilà, c'est ça. Mais oui, ça, oui. j'ai pas dit ça aussi, oui, voilà. C'est ça. Donc vous avez connu ça. Ben oui. C'est comme ça que vous avez vu votre première communion. Oui. Oui. Et oui. Alors on pourrait se marier chrétiennement. Autrement, si on n'avait pas ça à l'époque, on ne pouvait pas se marier chrétiennement. Et ça ne pouvait pas convenir aux parents. Et après, moi j'ai été à l'école, j'ai pas fait du tout, j'étais à l'école chez des frères à Égletons. Et c'était pendant la guerre, alors là, on était mal nourris, on mangeait le pain de maïs, on n'avait aucune nourriture agréable, rien. D'ailleurs, il nous fallait participer à la cuisine, puisqu'on était interne. Il fallait il fallait faire aider la cuisinière, on était occupé à
en dehors de l'école, dans la cour, on n'était pratiquement jamais. On était sollicités pour aider parce que c'était des frères et c'était comme rémunération. On était d'une famille à peu près pas tellement riche à l'époque. Et alors mes parents, ils payaient ils faisaient du troc. C'est-à-dire, ils donnaient des sacs de noix pour payer la pension. Mais en même temps, j'avais 2 sœurs, moi, qui étaient à Albi, et c'était pareil. Et un autre frère qui était chez des frères à Albi aussi, qui était pareil. Alors on était 4 dans les écoles. Et après, mon frère aîné, c'est celui qui a succédé sur l'exploitation. Et c'est lui qui travaillait l'exploitation à l'aide de mon père, et puis que nous a ouvert la porte pour partir. Parlez-moi un petit peu du théâtre que vous faisiez avec votre institutrice. C'était du théâtre, c'était des petites pièces ordinaires. Enfin, elle avait des petits thèmes qu'elle prenait, je ne sais pas où les trouver. On apprenait ça pendant presque plus d'un mois, il fallait répéter tout ça. Et après, vous les jouiez Et après, oui. sur scène, devant Sur un scène, public? sur scène, on les faisait sur scène. Ça arrivait qu'on allait dans les granges. Alors nous, c'était souvent, on venait sur notre grange là, et puis on faisait une estrade, et puis on jouait nos pièces là. Il y avait tout le monde qui venait, les communes voisines. Et les jeunes des communes voisines venaient parce qu'il n'y avait pas d'autre distraction. Et entre-temps, des fois, il y avait comme distraction, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des balles dans les granges. On y allait un peu, des fois, la journée, mais il ne fallait pas y aller le soir. C'était pas autorisé à l'époque. Ou alors, on allait un peu au cinéma, on allait un peu en groupe au cinéma. Mais si on allait au cinéma le soir, il fallait qu'on ait qu'il y ait des parents qui nous suivent. De peur que... On allait à Messac, c'était le plus près. On n'avait pas de cinéma, autrement, dans les communes. Et donc, le soir, Vous y alliez à vélo? en vélo, même des fois. Alors quand c'était le soir et que les parents venaient, on y allait à pied. On était à plusieurs, les parents venaient pour revenir avec nous. Un jour de plus, hein. Enfin, c'était dur. C'était dur, il fallait écrire comme il faut, il fallait... Oh là là, et puis il fallait que ce soit propre. Et vous avez quitté l'école à quel âge? À 12 ans, à mon certificat d'études. J'ai eu mon certificat d'études terminé. Et après, c'était après, c'était j'étais au cul des vaches et comme ça. Après, je suis parvenue à l'école. Moi, je suis parvenue, mes sœurs, si une, l'aînée. L'aînée, je vous dis, elle a fait 2 ans de pension. Et Paulette, elle était déjà devant les vaches, à labourer, à tout ce qui s'ensuit. Et puis moi, ben, je laissais faire. J'étais un peu enfant gâté, là. Le gros travail, c'est pas moi qui le faisais. J'ai jamais fait du gros travail.